Parce que bon, on fait commentaire. Nous, juste attendez intervention parce que tout devait monter, faire un petit ouais, non? Et nous allons ouvrir là, tout à l'heure, pendant environ 10 minutes pour nous prendre 3 appels parce qu'il y a des gens qui sautent. Et il nous pour dire nous bonne fête. Nous allons ouvrir là tout à l'heure comme ça. Mais on finit d'entendre deuxième partie, intervention égale là. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes,
à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pouvons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des grandes armées, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler en envoyant leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de l'endemain. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le glissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables qui permettent à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cet outil, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale de la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Néanmoins, il reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies des 3 dernières décennies, notamment la MINUSMA
Augustin. Certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays. Elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violation grave des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé le sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales d'Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple de fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Gadon Gabel, monsieur Banou. M'di gadon cadeau, monsieur Fenon. M'di gadon pilla, monsieur Banou. Ça veut dire, monsieur, tout bonne possibilité là pour nous mettre tête nous ensemble, oui. Monsieur, pourquoi j'aime comme ça, haïtien? C'est garder, moi, haïtien. Tout partout, à travers le monde, à parler seule parole. KPK. Canal là, Pape Campé. Il me dit tout frère m'sem qui remet plateforme YouTube Infobeto. On nous pas fait pays à honte. On nous met maintenant patte là, attaquer la grande famille Infobeto. On fait tout ça que nous capable pour nous priger, pour nous sacrifier, pour nous bailler ça que nous capable pour nous aider à construire canal sous rivière Massacre là. Zami yo, tu te mette maintenant patte là.
nous pas trop. Ils étaient sacrifiés effectivement pour que nous soyons capables de arriver construire. Ils étaient contribués pour nous être capables de arriver construire canal sur Rivière Massacre là. Toute l'autre plateforme qui contribue, tout haïtien qui pas attendre Infoberto, qui t'en tout le monde net te mette main dans pat là pour que naturellement il te aidé pays à lever défi ça. Nous pral parler qui change jodi qui c'est 25 septembre 2024. Après que mal pour honte sans honte ça yo qui les têtes politiciens crème de la crème classe politique même Jean média traditionnel bec fait qu'on a dit ces classes politiques là qui mettent tête ensemble en des conseils pour que yo capable prendre pouvoir qu'on attendait sur radio et télévision Caraïbes crème de la crème c'est la classe politique on attendait Jean Guerrier Dieu seul Johnny Ferdinand a fait promotion pour qu'on lève cette traite content d'elle. Content d'elle. Et puis moi c'est même yo même encore. Je dis qui gon position cap critiquer yo. Même poser cette question. M'te dit avec ni Guerrier ni Johnny. Messieurs nous c'est deux jeunes garçons. Nous connaissons les déjà. Pas rien que a réglé. Nous connaissons classe politique là déjà, pas rien que a réglé. Soit équipe volée que yoye. Mais nous faisons promotion pour yo, pour toute malpropreté yo vinn là. Après ça 2 messieurs de vie, c'est nous encore qui va le proposer, on a critiqué, on a dit, on a questionné pendant que nous connaissons c'est que ça que yoye. Et c'est qu'on y a comprendre effectivement. Radio dans le pays d'Haïti, journaliste dans le pays d'Haïti, yo c'est exactement élément système nan. Yo travaille conscient ou inconsciemment. T'as bien oui? Yo travaille conscient ou inconsciemment. Gagné volontairement, yo décide de mettre au service système non. Gagné inconsciemment, média que y a travail là. Li gon ligne, c'est travail là travail pour système non, inconsciemment la travail pour système en tant que professionnel lui-même. Puis devant le pour comprendre que système ça besoin support directement et bien lui-même il vient positionnel comme élément système pardon le ça la prend l'argent directement dans système dans mes système parce que les censé fait si l'argent ni jeune petit corps pour fonctionner gérer ti famille avec l'argent système mais le système estimé que son bon joueur il dit avec directement non seulement média que la travail c'est toujours le système mais lui-même tout comme journaliste qui dans média propriétaire système vinn on brasse que bali pas en bali même. Ça veut dire la fait de deux cob. Mais cob, mettre système dans balai c'est les gros cob là. Le ça ça vient pire avec que ravette. De fait m'a dit pays nan. M'a dit tout compatriote moi capitaine dem là. Jodi a. Si nous besoin changer Haïti. Si nous besoin propre pays ça. Bay pays en route li. Pour nous pas jamais sans affaire politique. Mal pour honte politique. Gang politique. Voyou politique. Sanguiné politique. Bousé politique. Mais si c'est politique, désolé. Parce que toute la donne, parce que sinon, ça que les tichines, en dans le pourri dernièrement là, c'est pas la Dominicane, en dans la pourri net. Fait les péter. Parce que dans toute jeunesse, il fait tout le temps la brasser bagaille, comme si nous dit, dans l'espace côté, qui va de fait pour ça. Mais les fins grand monde, alors répercussion dans lui, on est en dans le qui pourri. Sinon, ça les tichines, représentent la valasse dans bagaille là. Et m'a dit nous que pour nous pas jamais gagner groupe de moun sa yo qui fait politique en dans pays il faut que nous connaissions qui média qui véhiculer information sur monde qui est média qui vend nos série de leaders on série de faux leaders qui est média qui est là c'est important et c'est une bagage que nous devons mettre focus nous sur lui et m'intéresser à mettre focus sur lui dans ce sens ça m'a dit nous que responsabilité pas moi-même moi pral. On pas le compte jouer pièce média blablabla. Mais sauf que ça qui est important. Si je dis capable arriver là avec monsieur
lève cette traite yo. Moi dis à 70% radio et télévision Caraïbes de Patrick Moussignac ou contribuer à 70%. Période. Nous te connaissons que malpropre pas venir rien. Mais nous te dit c'est crème. Moi nous toute émission nous la net. Pendant que moi nous en pile. Entendez-nous, nous c'est fanatique non. Mais par conséquent, nous te ouais qui continue d'après aller. Et c'est comme ça toujours fait. Comme ça toujours fait. Gary Paul Chalvini, il fait promotion pour un tel. Après ça, demain, si tu veux, c'est lui qui fait analyse sur un tel, pour le critiquer un tel, pour le gober son contraire avec ça, un tel te penser, ou un tel dessus nous. Pendant qu'on connaît le comportement aussi comme ça que vous y Moun moi qui vient pour disposition, pour dire qu'elle pas dans faire interview avec même moun encore, parce qu'elle voit que pas gagné qui a baillé. C'est Valérie Lima. C'est ça que fait Valérie Lima fait. Valérie Lima décide lui-même, la prêter dans business li. Li pas pral nan coller bouda avec nèg n'importe où encore. Pour nèg pas venir offrir l'argent c'est là parce que lui-même li décide. Mais en pile là yo qui cause yo comme ça, yo vivent de système dans tout. Côté jeune comme. Qui ça a fait? Média Robert l'argent. Journaliste, combien comme? Et 15 000 piastres oui. Elle a 25 000 piastres oui. Pour plus qu'on y a yo ka payer 40 000 piastres. Il va payer un journaliste $1000 américains dans pays d'Haïti non? Côté jeune comme pour vivre. Ça veut dire que nous vivons des systèmes non? Si nous vivons des systèmes non, de fait nous là pour protéger le système non? Le système non affaibli. C'est nous qui avons micro pour aider le système non sur deux pieds. Mais c'est exactement ça que nous avons fait à partir de mars pour arriver avril 2024. Moi ouais et m'tendez me comprendre ni. Moi commencer comme ça je dis pour me dire que si je dis capable de toute qualité de problème ça yo. M'a regarder pour moi tout le monde qui a critiqué Gary Koni. M'a regarder pour moi tout le monde qui a critiqué Koulève cette traite. Qui est c'est même monde qui a fait promotion pour yo. M'a regarder pour moi je dis qui est qui campe bon côté et Koulève cette traite comment les 7 présidents ou bien 9 présidents qui a critiqué Gary Koni qui m'a dit faut que tu as révoqué et comment elle est et jeune dame non comment elle s'appelle encore et Dominique madame Dominique. Qu'est-ce qu'a demandé pour révoquer? C'est même monde qui t'a aidé pour que yo arrive là. Je dis moi-même comme si ça dérangeait comme si m'dadjou pour moi m'bral gen même position avec moun sa yo. De fait comment qu'a fait camper? M'bral camper nos position net. Révoquer Gary Koni, révoquer Dominique comme chef diplomatie et puis pour dire comme ça que ou pral quitter Koulève cette traite, m'pa jamais position même avec nèg sa qui t'a vendre nous CP comme bon moun, comme crème politique, comme crème de la crème, comme ceci comme cela. Li obligé yon tabou la rasa. Bon si ta gen pour arrêter. Tendez bien oui, si m'ta vle mettre dans position comme si m'ta gon bagay que oh oui ta gon bagay qui pour arrêter. Plus ou comme si ou plus te ka ouais que salope salé ou les gars qu'on y était arrêté au lieu de 9 volets 9 vicieux ou bien 7 volets 7 vicieux. Parce que moi regardez pour moi dans quel niveau que ou président la ça sans honte. Monsieur pas gagner monsieur sans honte, monsieur sans sentiment. Monsieur sans vergogne. Pour moi regarder pour moi salope sale ça comme si c'est à la mi-temps moun carrément chercher moyen audacieux on ça qui grave là. D'ailleurs tout ça qu'a fait là tout c'est Aristide qu'a fait. Vous voulez tout pour comment ça? Ou pas de invitation officielle pour aller participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Ou pas de invitation officielle. Mais ou prend un libre avion, nan men un président qui sorti dans pays Kenya, qui vient en Haïti, ou mande un libre avion privé, ou fait équipe parler nationale connaît que c'est nos activités personnelles qu'on aller ou pour aller famille et puis là arrive New York, rapide vite, la Valas commence à faire contact pour et puis yo edo arrive joindre secrétaire général des Nations Unies, contact fait ou dit que ou al fait tripotaille pour dire que président conseil la pape là, li pape vini, c'est ou même qu'a représenté et de fait ou fait tout passer comme président d'Haïti. Son coup intelligent vicieux, mais Jean pas trop qu'on dit ou intelligent, ti volo. En avance. Ou fait tout ça. Yo coupe micro dans bouche dans conseil de sécurité Nations Unies. Yo coupe micro parole comme si ou a parler ou pas même connaître quantité minutes te ba ou, yo coupe micro dans bouche. Ça fait mal. Et de fait, ou prend la parole pour commencer vous dire comme ça que ou prend la parole en tant que président de la République d'Haïti, ça veut dire que côté me sorti ya. Et puis yo coupe micro dans bouche parce que sans principe. Ça dérangeait. Et puis par la suite, il y a une réunion qui planifiée avec président, gros président, hein,
Moun qui gen caractère, président Lula, président Brésil là. Gon réunion que monsieur mandé, c'est lui qui mandé Gary Conil, c'est l'information. Bon si Gary Conil mandé tout pas un problème. Gon réunion qui est planifiée. C'est premier ministre Haïti, alors représentant Haïti, Gary Conil avec ministre Affaires étrangères